Bonjour à tous, bienvenue au nouveau, bienvenue à votre tirage mensuel pour le signe de la balance, que vous soyez sous le signe de la balance de par votre signe solaire, lunaire, vos descendants, votre signe de Vénus, ou peut-être est-ce que vous êtes là parce que vous aimeriez en connaître davantage sur quelqu'un qui vous tient à cœur sous le signe de la balance. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous allez bien. Merci de m'accueillir parmi vous pour ce tirage mensuel pour le mois de décembre, où on va aller voir avec le tarot, les prédictions pour ce mois de décembre, qu'est-ce qui vient vers vous. Dans le haut, ça va être plus comme au quotidien, qu'est-ce qui pourrait se passer. Ensuite, on va aller voir au niveau relationnel, affectif, amoureux, au niveau professionnel. Où est-ce que vous en êtes actuellement et vers quoi vous vous dirigez pour le début de 2024 déjà. C'est fou, vraiment. On va voir un message de la sagesse mystique qui va nous donner un petit peu euh, le ton, ouais, un beau message en fait, je devrais dire par la suite avec Amour à mort. Je vais prendre 3 cartes pour avoir un complément d'information concernant le tirage et à la toute fin, pour chacun des décans, je vais apporter une carte conseil avec l'oracle du chemin spirituel. Mais je tenais à vous dire quand même que j'ai remarqué que souvent, la carte conseil, elle convient pour tous les décans, peu importe. Donc, libre à vous de les écouter les trois ou sinon, dans la description, vous allez pouvoir retrouver la minuterie pour choisir la portion qui vous intéresse uniquement, si vous le souhaitez. Comme c'est un tirage général, ben vous le savez, hein, même si on parle de prédiction, prenez quand même ce qui fait du sens par rapport à ce que vous vivez présentement et laissez tout simplement le reste de côté. Quoi que je vous dirais, que si vous l'idée vous prend de revenir à la fin du mois de décembre, vous pourriez être surpris et constater qu'il y a des situations, des événements qui ont été discutés dans la lecture et que, oups, vous constatez que finalement, après ma barre, vous pensez que ça ne vous concernait pas, mais que finalement, il y avait un message là-dedans pour vous. Mais encore là, c'est libre à vous, bien entendu. Si vous appréciez cette vidéo, démontrez-le moi. Laissez-moi un petit pouce en l'air, un like, un commentaire, un partage, pourquoi pas, ou même abonnez-vous si vous le souhaitez. Et je tiens à vous en remercier à l'avance parce que c'est vraiment de cette façon-là que vous permettez à la chaîne de grandir, de prospérer et de faire que d'autres personnes puissent la trouver plus facilement et la consulter à leur tour, bien évidemment. Donc, je voulais vous en remercier à l'avance. Je voulais vous faire une petite annonce aussi, vu qu'on est en fin d'année, hein, bien sûr, avec le mois de décembre. Et je vais en profiter aussi pour vous souhaiter de passer de joyeuses fêtes. Quoique, au mois de décembre, ce que je voulais vous annoncer, c'est que je vais faire un tirage de la roue de l'année 2024 par signe et mois par mois. Donc, vous allez avoir comme un ensemble global de ce qui pourrait se passer pour vous en 2024. Donc, soyez à l'affût, ça devrait arriver dans le mois de décembre pour vous. Alors voilà, tout est pas mal dit dans ce cas. Vous savez, je fais toujours un petit récapitulatif. Donc, les balances, vous avez terminé le mois de novembre avec une carte pas trop le fun quand même. C'était le 10 d'épée. Dans le fond, on vous avisait qu'il y a quelque chose pour lequel vous avez peut-être mis beaucoup, beaucoup d'énergie, mais que dans le fond, il y avait comme plus rien à faire. Tout ce qui restait possiblement à faire, c'est de passer à autre chose. C'est toujours un peu plate, mais l'énergie du dos de deck était la reine de coupe, donc on vous parlait de vous fier à votre intuition et à vos ressentis. Vous aviez également le 9 de coupe, donc que les choses, dans le fond, se mettaient en place. Le 9 de coupe, ça nous parle de chance, d'abondance, de prospérité, d'épanouissement aussi personnel et de trouver la satisfaction, dans le fond, elle était près de vous en autant que vous lâchiez votre mental.
Dans ce tirage-ci, écoutez, je suis obligée de vous dire qu'il est très important pour vous, ce tirage du mois de décembre. Vous avez 5 cartes majeures, c'est beaucoup sur 8 cartes. Donc, vous avez comme carte majeure la tempérance, le chariot, la justice, l'impératrice et l'étoile. Donc, écoutez, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est d'être vraiment attentif, surtout aux cartes majeures. Mais écoutez, vous en avez vraiment beaucoup pour un petit tirage à 8 cartes. Vous avez seulement qu'une coupe avec le 5 de coupe et vous avez 2 deniers avec le 4 de denier et le 9 de denier. Donc, pour moi, c'est vraiment un tirage important pour vous. Je tiens à vous le répéter. Mais vous êtes maître, vous faites ce que vous voulez. Donc, le message de la sagesse mystique, on vous parle d'illumination. On vous dit de poursuivre votre croissance spirituelle, de continuer. Vous êtes sur la bonne voie. Mais bien que vous êtes reconnu à votre juste valeur, vous êtes comme à la quête de quelque chose de plus significatif dans votre vie. On vous conseille de vous reposer, de vous retirer de votre routine quotidienne pour prendre des décisions plus éclairées de cette façon-là et de suivre la voie de votre cœur. Parce que vous êtes en quête de plus de sagesse et de sérénité et que votre cœur, dans le fond, c'est votre meilleure boussole, parce que c'est la voix de votre âme, votre cœur. Avec la tempérance ici qui nous parle de patience, de guérison, de réconciliation, de ne pas se précipiter, elle parle aussi de trouver l'équilibre entre deux choses contraires ou qui s'opposent. Comme de trouver un équilibre, dans le fond, entre le travail et la vie de famille ou la vie sociale, si vous êtes célibataire. Donc, c'est un peu la conciliation de la vie professionnelle et de la vie personnelle et sociale. C'est aussi la patience, comme je vous ai dit, c'est également la diplomatie. Et je vous ai également dit que c'était de trouver la guérison. Parce que ici, avec le 5 de coupe, quand il y a quelque chose qui nous blesse, quelque chose auquel on s'était comme attaché, nous est enlevé, ben c'est normal de ressentir une perte. Et c'est ce dont nous parle le 5 de coupe. On peut comme se retrouver quelque part où on pensait jamais arriver et ressentir peut-être du regret, peut-être même de la frustration dans cette éventualité-là. On vous conseille de laisser les malheurs passer le plus rapidement possible. Parce qu'il y a quand même encore des options pour vous. D'accepter, de vous guérir, de prendre ce qui vous reste, plutôt que de vous laisser piéger par les regrets. Avec le chariot, les choses demandent à avancer et vous pouvez le faire bouger, ce chariot-là. Voyez-vous, sur la carte, je vais vous la montrer de plus près. On voit que le cocher, il n'y a rien dans les mains. Il n'y a pas de bride qui retienne ou pour diriger les chevaux, en somme. Parce que c'est votre volonté, c'est votre détermination qui permet au chariot d'avancer et d'aller où vous voulez aller. Mais en quelque part, si vous partez trop vite, sans avoir posé votre intention ou vos intentions, que vous n'êtes pas trop sûr de ce que vous voulez, vous pouvez avoir un accident, là. Si au contraire, vous n'arrivez pas à vous mettre en action, à vous mettre en route, le chariot, il va rester au garage. De là, l'importance de bien poser vos intentions et ensuite de faire avancer le chariot de par votre détermination et votre volonté à vous rendre où vous voulez aller. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'obstacles, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'imprévus, mais chemin faisant, c'est quand même une carte de triomphe, le chariot. Chemin faisant, vous allez être capable de contourner ou de traverser ces obstacles-là. Votre défi pour le mois de décembre avec le 4 de denier inversé,
Bien ici, c'est comme si vous aviez peur de perdre quelque chose. Peut-être de perdre ici, avec l'idée du 5 de coupe qu'on avait tantôt, qu'on vient de voir. À quoi est-ce que vous vous accrochez? Qu'est-ce qui vous rend peut-être même inflexible? Est-ce que vous avez peur de perdre peut-être votre conjoint? Peut-être vos argents, vos avoirs, peut-être votre situation professionnelle, mais ça, c'est vous qui le savez, mais il y a quelque chose, on dirait, pour lequel là, vous avez une peur, une crainte de perdre en chemin au mois de décembre. Et en amour, avec la carte de justice, la justice, c'est la vérité, hein, en lettres majuscules. On parle de juste mesure entre toutes les personnes impliquées. Il peut s'agir, ben oui, de votre famille, de votre conjoint, de vos enfants, mais que chacun doit prendre sa part de responsabilité et d'être objectif. Vous vous souvenez, hein, avec Tempérance, je vous ai parlé qu'elle parle de patience, ce qui veut dire de ne pas se précipiter. Et la justice, elle parle de vérité, de regarder la situation bien en face et de se remettre au centre de sa vie. Si vous êtes en instance de divorce, je pense ça à cause de la tempérance, de la justice et du 4 de denier inversé. Si vous êtes en instance de divorce, si ça vous parle, ben écoutez, la justice, ça va être faite et les biens vont être distribués équitablement. C'est juste une dispute, une discorde, un désaccord dans votre relation, ben comme Tempérance parle de réconciliation, vous allez trouver le moyen de vous réconcilier. Et dans les deux cas, euh, il y a comme une forme de guérison aussi qui va être apportée. Au niveau professionnel, avec l'impératrice qui nous parle de créativité, de s'exprimer, de fertilité, ici, dans la sphère professionnelle, elle vous parle de croissance et d'abondance, que vous pourriez récolter même plus que ce que vous avez semé au niveau de votre activité professionnelle. On vous conseille de bien vous occuper de vos projets, de ne pas les laisser à l'abandon, ni dépérir, hein, par manque d'attention. Soyez bienveillant aussi avec vos collègues si vous travaillez en équipe et aidez-les si c'est dans votre pouvoir de le faire. Ne vous inquiétez pas, vous ne perdrez pas au change. Avec le 9 de denier ici, dans où vous êtes actuellement, ben, on vous conseille de profiter de ce que les autres veulent partager avec vous, même s'il s'agit d'enseignement, hein, ou peut-être de leur vision de voir les choses ou la situation que vous vivez présentement. C'est pas le moment de faire preuve d'orgueil mal placé. Ouvrez-vous aux autres, laissez-les vous aider s'ils le souhaitent. Et où vous allez en être avec la carte de l'étoile, magnifique toile, étoile, oui, magnifique carte, l'étoile, pour terminer ce tirage, parce que votre bonne étoile, elle est là finalement, c'est ça qu'on veut vous dire. Et l'étoile, ben, c'est la promesse de jours meilleurs, c'est la lumière au bout du tunnel. C'est de garder ou de retrouver la foi en vous, en l'univers, de retrouver l'espoir aussi. Il pourrait s'agir de voir une demande que vous avez faite à l'univers exaucée. J'ai presque envie de vous dire, faites vos jeux, faites vos vœux pour le mois de décembre. On va aller voir un peu plus loin avec Amour à mort. Qu'est-ce qu'on veut venir vous apporter? Ben, c'est ça. Il y a une annonce ici qui va être faite. Ça peut être au niveau de votre relation avec cette justice-là. Il y a peut-être quelque chose qui va être clarifié, qui va être coupé, tranché, qu'on va apporter l'équité là-dedans. Il y a quelque chose qui va être dévoilé aussi au niveau de la relation, hein? Même si vous n'êtes pas en instance de divorce, là, s'il y a peut-être eu un désaccord, une dispute, quelque chose, il y a quelque chose qui va être révélé, qui va être mis, on va peut-être vous avouer quelque chose, mais ça va être mis au grand jour. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre?
On veut vous parler de choix. Ben oui, vous avez le choix de rester dans vos regrets, dans vos frustrations, dans votre peine, dans votre tristesse, ou de prendre les options qui vous restent et de faire avancer votre vie, faire avancer votre chariot, de par votre volonté, votre détermination. C'est vous qui choisissez, hein, toujours en bout de ligne, dépendamment de ce que vous voulez, bien évidemment. Et on veut vous parler de masque. Il y a peut-être quelqu'un qui porte un masque dans une situation, peut-être ici, au niveau de la relation, surtout si vous êtes dans un cas de divorce, de séparation. C'est à voir qui est-ce qui porte le masque. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est votre conjoint, votre conjointe? C'est sûr que ça peut créer de l'instabilité aussi, d'autant plus que c'est l'énergie, hein, qui est au dos du Dex, l'instabilité, mais c'est le masque. Ça crée du doute chez vous, hein. Peut-être portez-vous, c'est vous qui portez le masque, mais dans l'idée de vous protéger, de vous sécuriser. On peut laisser tomber les masques aussi, hein, pour faire un aveu, pour dévoiler quelque chose. On peut porter un masque pour se créer comme une forme de carapace. Peut-être est-ce que vous allez vouloir avoir tendance à cacher pour vous dissimuler, peut-être pour dissimuler vos réels sentiments ou vos intentions. Mais ça pourrait être, comme je vous disais, c'est soit c'est vous, soit c'est la personne, des personnes autour de vous. Je sens vraiment plus au niveau relationnel. Mais qu'il y a quelque chose qui va être percé au grand jour. Hein? On va dévoiler quelque chose ici. La lumière va être faite. Il vous manque peut-être une information, quelque chose, puis on va le découvrir. Au dos de deck, suite à l'instabilité, j'ai un homme. Donc, ce masque-là, cette instabilité-là peut être créée en rapport avec un homme de votre vie. C'est pas votre conjoint. Ça peut être un amant, ça peut être un frère, un collègue de travail, parce qu'on a la carte de la perte ici au-dessus de votre sphère professionnelle. Donc, c'est comme si vous aviez peur de perdre peut-être quelque chose au niveau du travail, hein, je vous en avais parlé. Mais il n'y a pas d'inquiétude parce que l'impératrice, elle est là. C'est une carte d'abondance, c'est une carte d'avancement, de progression, de fertilité au niveau professionnel. Donc, peut-être est-ce que vous vous en faites inconsidérablement. Je veux dire, en fait, peut-être que vous vous en faites inutilement. Ça serait plus juste de dire ça. Peut-être que c'est vous aussi qui se masque pour se protéger. On va aller voir maintenant pour chacun des décans. Quel est le message conseil? Donc, pour le premier décan, avec l'oracle du chemin spirituel, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Longue a été ta route, ne l'ignore pas. Prends conscience de ton avancée et apprécie-la. Voyez-vous, vous allez pouvoir avancer. Là, on avait, je vais enlever ici les deux cartes supplémentaires qui nous cachent le reste. Et oui, il y a de l'avancée, hein, et en plus que vous avez le choix de faire avancer où vous le souhaitez. En planifiant bien, en posant bien vos intentions, vous allez pouvoir arriver à bonne destination. Les balances du premier décan. Pour le deuxième décan, on a « Éloigne-toi de toute énergie dispersée afin de te centrer sur toi, tes envies et de trouver la clé de ton aboutissement. » Ben oui, éloignez-vous de toute énergie négative aussi, je vous dirais ici, suggérée par le 5 de coupe, hein, que si vous restez dans vos regrets, dans vos frustrations, dans votre peine, votre tristesse, ben vous ne pouvez pas avancer. Donc, centrez-vous, posez vos intentions pour pouvoir trouver la clé de votre aboutissement. Peut-être que vous ne faites pas avancer le chariot parce que vous n'êtes pas certain encore de ce que vous voulez. Mais c'est ça, partez pas trop vite, n'ayez pas d'accident. Prenez le temps de voir qu'est-ce que vous voulez. Laissez aussi vos amis vous aider. Et avec le... Avec le 4 de denier, soyez pas inflexible.
Et regardez justement, allez voir qu'est-ce que vous avez peur de perdre. Est-ce que ça se peut que ce soit au niveau financier, puisqu'on parle de carte de denier, mais ça peut être peut-être votre conjoint, peut-être vos enfants, ça peut être plein de choses, mais il y a une peur de perdre quelque chose ici aussi. Pour les balances du troisième décan, quel est votre conseil? Tu as en toi la force, le courage, la connaissance. Pourquoi t'arrêterais-tu d'avancer? Ben oui, arrêtez-vous pas en si bon chemin. Inquiétez-vous pas, vous allez trouver votre voie, vous allez trouver votre direction, vers où vous voulez aller. Endossez votre force, votre courage et vos connaissances, votre volonté et votre détermination pour faire avancer votre chariot et aller jusqu'à où ce que vous voulez aller. J'ai envie de vous apporter l'énergie du dos de deck qui dit que chaque pensée est créatrice, hein, qu'elle soit positive ou négative. Donc, sois précis dans tes demandes. Ça vient appuyer notre chariot quand je vous disais de bien poser vos intentions, mais également ici avec l'étoile, hein, je vous ai dit, faites vos jeux, faites vos vœux, mais soyez quand même assez précis dans vos demandes, que l'univers comprenne bien votre souhait, votre désir pour qu'elle puisse l'exaucer. Ben écoutez, c'est quand même une belle fin. Moi, je vous dirais, les balances, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que vous avez quand même eu, oui, il y a quelques petites anicroches. Il y a peut-être pour certains un divorce, c'est toujours moins jojo. Mais dites-vous qu'en quelque part, vous allez vous guérir de cette situation-là. Vous allez vous en libérer. Si vous êtes en instance de divorce, ben c'est parce que la relation ne convient plus ni à l'un ni à l'autre. Donc, ayez pas trop de regrets. Avancez, retrouvez votre centre. Alors voilà les balances, j'espère que ça vous a plu. Si oui, un petit pouce en l'air, un commentaire. Merci, merci de m'avoir regardé. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.